Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 26 avril 2022 et hier soir, le monde s'est transformé, le monde a changé puisqu'il y a un type qui a quand même réussi à racheter un des plus gros réseaux sociaux du monde puisque Twitter est tombé dans les mains de Elon Musk. Alors, on va parler que de ça principalement puisque finalement c'est la seule nouvelle vraiment importante qu'il fallait signaler hier durant la séance puisque les marchés n'ont vu pratiquement que ça. Et ce matin, je suis levé depuis comme d'habitude les aurores et quand je regarde ce que je vois comme information, on ne parle que de Twitter, que de l'influence de Twitter, que de l'avenir de Twitter et bien sûr d'Elon Musk parce que comme d'habitude, une journée sans Elon Musk ne serait pas une vraie journée. Donc finalement, on s'y attendait un tout petit peu. Le board de Twitter a finalement craqué. Ils ont accepté l'offre de Monsieur Elon Musk à 54,20$ pour racheter la totalité des actions de Twitter. Donc Twitter va sortir du marché et va repasser en privé. Donc 44 milliards de dollars. Donc grosso modo, à partir d'aujourd'hui, Monsieur Elon Musk, en plus d'être l'homme le plus riche du monde, sera probablement aussi l'homme le plus endetté du monde, puisqu'évidemment il ne va pas financer ça avec du cash, ni avec ses propres actions Tesla, puisqu'il va simplement emprunter de l'argent dans des banques qui sont assez arrangeantes. C'est pas CTLM, c'est pas Sembra Money Bank, mais en gros il a trouvé le financement déjà pour payer finalement le rachat de ses actions Twitter. Donc à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant tout de suite, le processus est en marche. Elon Musk devient non seulement le patron de Tesla, le patron de Starlink, le patron des fusées pour aller sur Mars, et puis accessoirement aussi de Twitter, puisque c'est son jouet à lui dorénavant. Alors la théorie de tout ça, c'est la liberté d'expression, sa volonté de reprendre Twitter, de racheter Twitter, c'est pour la liberté d'expression, pour que tout le monde puisse parler. Et je peux vous dire qu'en regardant les médias aujourd'hui, le seul truc qui intéresse les journalistes, c'est de savoir si Trump pourra revenir sur Twitter. C'est vrai qu'en tous les cas, quand on avait Trump sur Twitter, c'était quand même vachement plus marrant. En tout cas, voilà, ça c'est fait. Et puis alors, ce qui est assez fou, c'est que non seulement on s'y attendrait quand même assez de manière intense, et quand on regarde un petit peu les marchés, hier, l'Europe s'est fait démonter durant la journée, de nouveau. L'Europe s'est fait démonter parce que, hausse des taux, inflation, peur du Covid en Chine, donc tout ça était vraiment les préoccupations principales des marchés européens. Le CAC perdait 2%, ils n'ont même pas réussi à fêter la réélection de monsieur Emmanuel Macron, pardon, et donc du coup, grosse dépression sur le CAC, c'est la catastrophe. On avait peur de toutes ces grandes thématiques qu'on a depuis quelques semaines, on a déjà cité et répété la hausse des taux, l'inflation, la guerre en Ukraine, le Covid qui revient en Chine pour l'instant, et donc du coup, tout ça a pesé sur le marché européen. On a ouvert dans un bain de sang, une panique, pas une panique, mais d'une grande crainte sur les marchés américains en début d'après-midi. Et puis, en fin de journée, vers 20h, 21h, on a appris que Twitter se faisait racheter. Et à partir de là, la tendance a changé. Et comme d'habitude, quand on met la tête sous l'eau des Européens, le marché américain est reparti comme en 40 et on finit plutôt pas mal. Alors, il n'y a pas de justification technique, on ne s'est même pas posé sur un support, on n'a pas rebondi à un endroit où il fallait rebondir. C'est juste que tout d'un coup, on s'est dit « Waouh !» Alors on peut vraiment acheter de la tech en empruntant autant d'argent. Et alors c'est génial parce qu'évidemment Twitter c'est une tech entre guillemets qui ne crée pas grand chose au niveau technologique. Et donc du coup le marché est reparti à fond et on termine plutôt pas mal la séance. Donc en fait je crois que le truc le plus passionnant et le plus extraordinaire hier soir, c'est que finalement on a un mec qui est l'homme le plus riche du monde, qui a la capacité de prendre possession d'un des plus gros médias du monde aujourd'hui, puisque Twitter est un des plus gros médias indépendants du monde, et en plus de ça, il a la capacité de renverser un marché boursier qui est en train de se dire « on va tous mourir, c'est la fin du monde ». Et donc du coup, c'est assez spectaculaire ce qui s'est passé hier. Et puis alors, après, vous pouvez chercher, il y a eu des très bons chiffres sur Coca, il y a eu des relativement bons chiffres qui ont été publiés hier, mais on s'en fout, mais totalement. Je veux dire, Coca, ils auraient pu racheter Pepsi hier, de toute façon, la seule chose qui nous intéressait, c'était le takeover d'Elon Musk sur Twitter. C'est la grosse nouvelle de la journée.
D'ailleurs, je suis même invité ce matin à parler dans le journal de la radio suisse romande parce que c'est l'événement majeur du moment et les gens veulent savoir ce qui est en train de se passer au niveau de Twitter. Il y a c'est le seul truc qui nous intéresse. Le reste, on s'en fout. D'ailleurs, le rebond sur la tech et sur le marché américain a même fait remonter le pétrole. Hier, souvenez-vous, on se disait « Ouh, mais plus personne ne voudra jamais consommer de pétrole parce que les Chinois, ils sont sous le Covid, ils vont plus jamais consommer, ils vont se déplacer uniquement en vélo, ils vont marcher, ils vont plus acheter de pétrole. » Donc c'était la fin du monde, le pétrole a perdu 5 $ quasiment en 2 séances. Et puis hier soir, on a repris quasiment 5 $. Ah bah oui, parce que monsieur Elon Musk, il a racheté Twitter. Alors dans la foulée, vous avez tout qui remonte. Vous avez le pétrole, vous avez le bitcoin, vous avez l'Ether. Bon, pas l'or, parce que du coup, on n'a plus besoin de safe haven, puisqu'on sait que si jamais il y a un truc qui va pas, bah monsieur Elon Musk, il va racheter ce qui ira pas. Et finalement, tout va bien se passer. Même dans les cryptos, il y a le Dogecoin qui a explosé parce que tout le monde se dit, bah, si Musk il rachète Twitter, il va mettre le Dogecoin comme monnaie principale sur Twitter et donc ça va être le nouveau Bitcoin, donc il faut acheter du Dogecoin. Alors je rappelle quand même que Dogecoin, n'importe quel débile avec un PC peut en miner tant qu'il en veut, ça n'a quasiment aucune valeur théorique, encore pire que le Bitcoin, mais tout le monde était fou, génial, c'était trop fabuleux parce qu'il fallait acheter du Dogecoin parce que monsieur Elon Musk a acheté Twitter et en plus il va laisser certainement revenir Monsieur Trump sur Twitter et qu'est-ce qu'on va se marrer à partir de là. Donc voilà, d'un point de vue technique, eh bien on a eu un reversal intraday sur les marchés américains. Ce matin, les futurs sont légèrement en hausse. L'Asie est en hausse et ils essaient de rattraper le retard qu'ils ont accumulé hier parce qu'on était en phase panique. Et puis aujourd'hui, on a probablement l'Europe qui va aussi récupérer un peu du terrain à cause de cette phase de panique. Donc maintenant, on est revenu pratiquement à la normale. On va parler beaucoup de Twitter aujourd'hui, toute la journée. Et néanmoins, il y a beaucoup de résultats qui vont arriver parce que c'est vraiment le big day aujourd'hui, un des big days en tous les cas, puisque avant l'ouverture, on aura déjà des boîtes qui vont publier, mais après ce soir, on a Microsoft et Google qui vont publier les chiffres et c'est vraiment le truc principal de la journée. On va déjà avoir un premier sondage pour voir si finalement le marché, en plus du fait que monsieur Elon Musk a acheté Twitter, est-ce que le reste va repartir à la hausse et on va dire que la tech finalement on est sauvé, tout va bien dans le meilleur des mondes et qu'on peut repartir à l'assaut des plus hauts historiques. Donc on aura la réponse ce soir, probablement une partie de la réponse puisque la deuxième partie de la réponse elle viendra jeudi avec les chiffres d'Apple et les chiffres d'Amazon, mais pour l'instant ce soir on va déjà se taper Google et Microsoft. Entre eux il y aura aussi GE, General Motors, Visa, enfin il y aura pas mal de monde qui vont publier, ça commence vraiment à être du très très lourd, mais pour l'instant on espère quand même que ça va nous permettre de faire un petit peu de créer une diversion par rapport au sujet principal de l'oiseau bleu de la journée qui vraiment occupe et préoccupe pratiquement tous les médias du monde. Quand vous regardez aujourd'hui ce matin, je suis debout comme d'habitude depuis très longtemps et que je regardais les news, il n'y a que ça. Vous allez sur le FT, on parle que de ça. Vous allez sur CNBC, on parle que de ça. Tout le reste, c'est secondaire, on s'en tape complètement. Donc le seul truc qui intéresse les gens aujourd'hui, c'est Twitter. Et en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que monsieur Musk, non seulement c'est l'homme le plus riche du monde, mais il aura aussi réussi à nous retourner le marché alors qu'on était pratiquement en train de s'ouvrir les veines avec un couteau à beurre. Petit résumé très simple de ce qui se passe aujourd'hui. 44 milliards de dollars, c'est ce que ça va coûter à monsieur Musk. 54,20, c'est le prix de l'action. Pourquoi est-ce que tout d'un coup le board a accepté, alors qu'il y a 2 jours en arrière, ils sont en train de mettre en place une poison pill pour qu'on ne puisse pas leur racheter la société? Et bien simplement, c'est à cause de l'argent. Parce qu'ils ont simplement très rapidement fait le calcul en se disant, mais si tout d'un coup, Musk, il va pas monter son offre, et il l'a dit, c'est 54,20, pas un centime de plus, et bien s'il ne monte pas son offre et puis qu'on n'accepte pas le deal, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va retirer finalement toute l'histoire, enfin Musk va retirer ses billes, va vendre sa participation de 9 ou 10% dans Twitter, et donc du coup non seulement il n'y aura plus d'offres, mais en plus Musk va vendre 10% de la capitalisation, et résultat le titre va se faire déglinguer, et donc à cause de l'argent, finalement le board a finalement trouvé que c'était un petit peu mieux
d'accepter finalement cette offre. Et donc on a une révolution aujourd'hui, on a une thématique du free speech, enfin de la liberté d'expression, puisque c'est la justification numéro 1 que Monsieur Musk veut faire aujourd'hui, c'est donner finalement cette liberté d'expression à tout le monde sans faire de censure, pas comme sur Facebook. Et donc du coup, on se dit que ce sera une super bonne nouvelle. Il ne faut pas oublier non plus qu'au passage, il va quand même ramasser un paquet de data et que ça va lui faire beaucoup de bien, probablement pour développer ce qu'il a envie de développer, parce que franchement, je pense qu'il a encore d'autres trucs dans la tête et on n'a pas fini d'en parler encore ces prochains temps. Pour moi, Elon Musk, ça reste globalement, de toute façon, le méchant de James Bond. Vous savez, au début, il a l'air super sympa, puis à la fin, on va se rendre compte ce qu'il est en train de faire. Bon, ça, on en parlera plus tard, mais en tous les cas, pour l'instant, la seule et unique chose qu'il faut regarder aujourd'hui, c'est le retour en grâce de la tech, parce que l'homme le plus riche du monde a racheté un oiseau bleu. Voilà, on va pas tergiverser plus longtemps. Ce matin, ça va beaucoup mieux qu'hier matin. Je vous disais qu'à un moment donné, on avait l'impression qu'on pourrait avoir peut-être un reversal durant cette semaine. On a eu un premier step et puis peut-être que la deuxième marche se fera avec la publication des chiffres ce soir après la clôture de Google et de Microsoft. Voilà, moi je vous encourage à vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse. Il y aura peut-être plus de choses à dire, on parlera d'autres choses demain matin, j'espère. D'ici là, n'hésitez pas à liker cette vidéo et puis on se retrouve demain à la même heure, au même endroit, en pleine forme, avec une météo que j'espère un tout petit peu meilleure. Passez une très bonne journée. Bye bye.